Alachot Birkat Amazon Gimel dans l'écoute Alachot, dans la page 50. On est dans la page 50 dans la brochure, téléchargeable sur le site. Dans la première colonne en bas, on avait commencé la première colonne. Rabbi Nathan dit Kol mi sherotzeh ze bracha v'hashpa'a levatel chechvat ra'av hu tzarich lavo el Yosef. Tout celui qui veut une bracha, qui veut une hashpa, c'est-à-dire il veut recevoir une abondance, il a besoin de quelque chose. C'est quoi ce qu'il a besoin? Beikar, c'est qu'il a besoin d'enlever la honte de la faim, c'est-à-dire la honte du manque. Tout manque à l'origine, c'est un manque. Ce manque-là, c'est une frustration, c'est-à-dire dans le cœur. Mais assez tous les manques, sont des manques d'Hachem. Ça le manque qui a Beikar. Ça qui manque à la plupart des gens. Qu'est-ce qui leur manque? Leur manque Hachem, c'est le seul manque qu'il y a. Si quelqu'un il a Hachem, il lui manque rien du tout dans sa vie. La base du manque et toute la recherche de la consommation à tous les niveaux que ça soit, ça vient du fait qu'il y a un manque de construction du cœur. Ce manque de construction du cœur, il fait que chacun il va aller chercher à essayer de remplir avec de la lumière, plus de lumière. Mais c'est pas la lumière qu'il a besoin, c'est de réparer son cœur. S'il répare son cœur avec la divinité que son cœur il capte, ça suffit largement pour le rassasier à tous les niveaux. Regarde Daniel Abbas, tu peux couper le micro, je ne sais pas s'il est coupé ou pas. Ici? Regarde à gauche en bas. En gauche en bas. Non. Il y a un truc qui est un dessin d'un micro. Il est rouge, il est coupé. Alors éteins le son, peut-être il y a en bas dans le haut-parleur à gauche, en dessous dans la première étagère. Parce que sinon ça fait de l'écho, les gens ils entendent de l'écho. Donc Rabbi Nathan il dit celui qui veut une bracha, veut une hashpa, il a besoin d'une bracha, c'est-à-dire il a besoin de quelque chose. Il lui manque quelque chose. On a besoin de tout ce qu'il peut avoir besoin. Qui est Beikar, d'enlever la honte de son cœur. C'est ça qu'il a besoin d'enlever. C'est-à-dire que son cœur, il est honteux. Qu'est-ce que ça veut dire son cœur, il est honteux? Son cœur, il a été aimé des choses qu'il ne faut pas aimer. Alors cette honte-là du cœur, c'est ça qui crée la frustration dans tout. C'est-à-dire que la personne, quand elle mange, quand elle a de l'argent, quand elle a tout ce qu'elle a dans le monde, elle n'a pas de goût de ça. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se rassasier. Donc il y a une seule solution pour ça. Il faut venir chez Yosef, il faut aller chez le Sadiq. Chez Prinat Sadiq, Prinat Ora Nekuda de Gdusha. C'est-à-dire qu'il va venir chercher le point de la Gdusha qui va alimenter son âme. Prinat Kol Haaretz Ba'u Mitzrayma El Yosef Lishbor Ochel. Comme c'est écrit, le monde entier, il est venu en Égypte, chez Yosef, pour chercher à manger. Comme je vous ai dit hier, le monde entier va venir à Ouman, chez Rabbi Nachman, pour chercher à manger, parce que les gens, ils vont rien avoir à manger. Il va arriver un moment, ils vont être affamés complètement. Et cette famine-là, cette frustration, elle va devenir insupportable. Les gens, ils vont chercher comment combler cette frustration-là. Alors c'est ça qui va amener les gens chez Yosef. Comme dit Rabbi Nathan, Afilou Yaakov ou Banav, Shem Prinat Ve'amer Israël Kulam Sadikim. Même Yaakov et ses enfants, qui sont des sadikim de la génération, Afal Piken, Yefshar Lahem lekabel hashefa ve'abracha levatel shever ra'avon betehem kimal yedei Prinat Yosef ou Ashalit. Ils ne peuvent éliminer la famine qu'il y a dans leur maison que en venant chez le tzaddik, que lui, il a le pouvoir. Shu Prinat Nekuda Klalit Shoresh Neshamot Israël. Que le tzaddik, c'est le point général qui est la racine de toutes les âmes du peuple juif. Au début, tout le monde doit recevoir d'abord du tzaddik. Et après, il y a des échanges qui vont se faire entre chacun, c'est-à-dire chacun par rapport à son ami. Après, chacun, il peut faire idbodedut, il peut prier, il peut avoir un rapport avec Hachem. Aval batrila, mais au début, c'est rimakol le kabel daika matzadik.
Mais au début, tout le monde doit précisément recevoir du tzaddik, miprinat Yosef de Yosef. Maintenant, quand on va chez Yosef, qu'est-ce que ça va enlever? Ça va enlever les hontes qu'il y a sur le cœur. Chez Miprinat Avot Nefulim, qui sont les passions pour les choses qui sont tombées. Chez Miprinat Rachpat Ra'av, qui sont la famine. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim, tu vois. Des gens qui n'ont pas faim. Alors ils te disent j'aime pas ça, moi j'aime pas manger ça, j'aime pas le poulet rôti, j'aime pas le poisson en sauce ou des trucs. Ça c'est quand les gens ils sont gavés, qu'ils sont pleins. Maintenant quand il n'y a pas à manger, alors les gens ils sont contents de manger ce qu'il y a à manger, bah au Hachem ils sont contents. Maintenant quand il n'y a pas de manger, alors il y a du pain, bah au Hachem il y a du pain, c'est nifla. Maintenant quand il n'y a pas de pain, qu'est-ce qu'ils vont manger les gens? Ils vont manger des choses qui sont à la limite de choses consommables. Et après, les gens, ils ont tellement faim qu'ils mangent des choses qui ne sont pas consommables du tout, des choses qui font mal au ventre. Des gens, ils peuvent manger de la paille ou n'importe quoi tellement ils sont affamés. C'est-à-dire que la famine, ça amène la personne à manger n'importe quoi. C'est-à-dire même quelque chose qui n'est pas une nourriture humaine, c'est une nourriture animale. Il va la manger tellement il est affamé. Mais spirituellement, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire si quelqu'un il est affamé spirituellement, c'est-à-dire si son cœur il ne capte pas la Elokut, il ne capte pas la divinité, il va se trouver à consommer des poubelles du monde. C'est-à-dire il va aller chercher dans les poubelles, il va aller chercher dans les bas-fonds, il va chercher de la consommation dans un niveau très très bas. Il va se trouver dans des situations, quand on voit des juifs qui sont dans des situations, mais comment il a pu en arriver là? Comment il est arrivé là? C'est pas difficile, c'est parce que la personne elle est tombée, jusqu'à qu'elle en est arrivée là. C'est tout. Comment il est arrivé, Yehuda, qu'il a été avec une prostituée? C'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait à Yosef, c'est-à-dire qu'il était responsable de la vente de Yosef. Ça fait qu'après il est tombé là-dedans. Pourquoi? Parce que même lui, que c'était un tzaddik, Yehuda, que c'est lui le shoresh de toute la malchoute Israël, du moment où maintenant il a été cholek sur Yosef, c'est-à-dire sur la nekuda du tzaddik Ador. Il est tombé complètement dans des avot nefulot, il est tombé dans des passions très basses. Ça, c'est quelqu'un comme Yehuda, que c'est des tzadikim que dolim meon. Alors imagine-toi que quelqu'un, c'est pas un tzadik du tout, c'est un bonhomme, il est né dans Cergy-Pontoise, il a été au lycée lycée Descartes ou truc, et voilà, où les services, c'est là-dedans qu'il a grandi. Imagine-toi dans quelle poubelle il va chercher pour s'alimenter. Parce que son cœur, il est cassé en morceaux, il n'a pas de cœur. Son cœur ne s'appelle pas un cœur. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas un cœur, c'est un ventre qu'il a à la place du cœur. C'est pas un cœur. C'est Beten, comme on dit, Beten Rechaim L'Orsa, c'est-à-dire que Beten Rechaim Chasser, c'est écrit, que le ventre des Rechaim, il est manquant. C'est-à-dire que c'est un ventre qui manque. C'est-à-dire qu'il remplit le ventre, mais il a faim encore. Alors s'il pouvait encore avoir un deuxième ventre pour pouvoir le remplir, alors il aurait été content. Il y a des gens même qui finissent de manger, ils sont très rassasiés, ils vont vomir pour revenir et manger encore une autre fois. Parce que c'est pas la fin de la nourriture qu'ils ont, c'est la fin de la frustration qu'ils ont besoin de manger, de la boulimie comme ça. Manger, il a besoin de manger. Alors les gens qui ont le cœur brisé, c'est pas un cœur qu'ils ont, c'est un ventre à la place du cœur. C'est-à-dire c'est shrirut lev, c'est quelque chose qui veut tout le temps, comme le Zohar dit, que Havlan, qui dit c'est comme les chiens, les chiens ils aboient, ils disent hav, comme ça ils aboient les chiens. Hav ça veut dire donne, Havlan, donne-nous encore. Mais ça, pourquoi le chien il aboie, il dit donne-moi encore, parce qu'il n'est jamais rassasié, parce qu'il n'y a pas de cœur. Du moment où il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de rassasiement, il n'y a pas de menoucha, il n'y a pas de tranquillité. Alors que Shabbat, il y a de la menoucha, Shabbat, il y a de la tranquillité, la personne elle est rassasiée. Parce que le Shabbat, il remplit le cœur. C'est ça le Ikar, c'est-à-dire que le cœur, il se reconstruit, le cœur il devient sensible à la Kedusha, il est rassasié avec très peu de choses. Parce que quand le cœur il est pas dans la Kedusha, alors il ne se rassasie pas. Même des tzadikim, il faut qu'ils viennent
il faut qu'ils viennent chez Rabbi Nachman, il faut qu'ils viennent à Ouman, chez Rabbi Nachman, tous les rabbanim, tous les tzadikim, à plus forte raison des gens qui ne sont pas des tzadikim, qui doivent venir à Ouman. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il va y avoir la réparation du cœur. Comme Rabbeinu l'a dit, je vais vous donner un cœur de chair, c'est-à-dire que je vais vous reconstruire votre cœur. Donc vous allez sortir de la honte, de la famine. D'avoir faim, c'est honteux dans le monde. Quand on dit celui-là, regarde, il n'a pas de quoi manger chez lui, c'est honteux. Les gens ils disent, tu te rends compte, c'est honteux. Il n'a pas de quoi, il a le frigidaire, il est vide, il n'y a pas de quoi manger chez lui. Ben, les gens, ils parlent de ça comme si c'était honteux s'il n'a pas de la viande et des tomates dans son frigidaire. Mais les gens, ils ne parlent pas de la honte de la personne qui n'arrive pas à se rassasier parce qu'elle n'a pas un cœur qui capte la divinité et elle va chercher dans ce monde-là à se rassasier avec toutes les poubelles qu'il peut trouver dans le monde. Car avant nous les baimiout, parce que Rabbi Nathan dit que toute la famine, le principe de la famine, ça vient du côté animal qu'il y a dans la personne. C'est-à-dire la faim, FAIM, c'est-à-dire quand quelqu'un il a faim, c'est le côté animal qui se réveille chez lui. Haïnou mahmat avot anefulim, parce que quand quelqu'un il aime des choses qui sont tombées, des choses qu'on ne doit pas aimer normalement, c'est ça qui crée la faim chez lui. Avat abemiout, c'est-à-dire d'aimer des choses qui sont animales. Misha mikar ra'avon shuprinat rachpat ra'av. De là-bas vient le ikar de la famine qui s'appelle la honte de la faim. Pourquoi cherpa? Pourquoi la honte? C'est ce que Rabbeinu il a dit dans un autre endroit, ce qu'il leur a dit Yaakov à ses enfants. Lechu eviu shever avon batechem. Allez amener de quoi rassasier la famine qu'il y a dans votre maison. Shever, daika. Pourquoi il leur a dit shever? Qu'est-ce que c'est shever? Shever, ça veut dire casser, oui. Un shever, ça veut dire une cassure, une fracture, c'est ça. Il leur a dit Heviu shever ra'avon betechem. Amenez de quoi arranger la cassure de la famine de votre maison. C'est comme ça qu'il leur a parlé, Yaakov. Comment on peut comprendre ces mots-là si Rabbi Nathan ne t'explique pas avec la Torah de Rabbeinu, s'il ne t'explique pas ce que ça veut dire ça? Comment tu vas comprendre ce que ça veut dire là? Que ça veut dire Shivrou lanu meat ochel, c'est-à-dire amenez-nous un petit peu à manger, mais c'est la chambre shever, casser. C'est-à-dire pourquoi il emploie ce mot-là? Shever daika kikar avon prinat shvirat lev. Il leur a dit voilà, on doit aller chercher maintenant de la nourriture en Égypte. Pourquoi? Parce que notre cœur il s'est brisé. Notre cœur il s'est brisé. Comme notre cœur il s'est brisé, maintenant il faut aller en Égypte pour chercher à manger. Prinat cherpa shavra libi, comme on a dit, la honte, elle a cassé mon cœur. Donc vous voyez ici c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici par rapport à tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant dans ces éléments-là de la Torah. Ici il y a quelque chose en plus que jusqu'à maintenant il n'avait jamais dit ça. C'est-à-dire qu'il n'a jamais amené le principe que le cas de la famine, elle vient du fait que le cœur il est brisé. C'est-à-dire nous on a parlé du cœur brisé. On a dit que voilà, un cœur brisé il ne peut pas capter la divinité. Ça c'est une chose. Tu peux arrêter là-bas. Il a dit un cœur brisé. Il nous avait dit avant voilà, ce que c'est un cœur qui est cassé. C'est un cœur qui peut pas capter la Elokout, d'accord? On a dit que le cœur c'est le Mishkan, c'est l'endroit de résidence d'Hachem. Comme Akadosh Baruch Hu il a dit, Mishkan, ils vont faire un tabernacle et avec ça je vais résider dans le cœur de chacun. Maintenant, on avait dit que quand quelqu'un il a le cœur brisé, alors il ne peut pas avoir de la Elokout, donc il va chercher c'est pour ça qu'il tombe dans les ta'avot de ce monde. Mais ici, il ajoute un point qu'il n'y avait pas avant, c'est le principe de la famine, c'est-à-dire le principe de la frustration. Ça, avant, il n'avait jamais parlé de ça. Ça, c'est une ékouda de chidouche par rapport à tout ce qu'il a expliqué maintenant. C'est-à-dire qu'ici, il dit que le fait que le cœur est brisé, ça donne une frustration permanente. C'est-à-dire que la personne, elle est tout le temps frustrée. C'est-à-dire elle est en manque permanent. Tu vois des gens, tu vas leur proposer, tu vas dire viens sortir, viens te promener. Il dit j'ai pas envie.
Viens au restaurant manger des trucs. J'ai pas envie. Viens, je vais t'acheter quelque chose. J'ai pas envie. Il n'a pas envie. Il n'a envie de rien. Pourquoi il a envie de rien? Parce que son cœur, il est tellement cassé qu'il n'y a rien dans le monde qui arrive à lui amener de la lumière. Alors après, ces gens-là, ils vont vers des choses très graves, c'est-à-dire ils vont aller chercher dans les fins fonds de la destruction qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire chercher des moyens d'une destruction très très forte, c'est-à-dire soit dans les drogues, soit dans comme ceux qui se coupent là avec des lames, ils vont aller chercher des niveaux de destruction très très forts. D'où ça vient ça? Ça vient de ce principe-là. C'est-à-dire ça vient que le cœur il est mort. Il n'y a pas de cœur. Il est cassé en morceaux. Donc il n'y a plus rien qui peut amener de la lumière. Donc qu'est-ce qu'ils vont les gens chercher? Comme quelqu'un qui va chercher, il va manger des pierres. Tu lui dis, mais attends, mais tu es fou, tu manges des pierres, tu vas mourir. Ton ventre, il peut plus. La faim, elle peut plus. Comme des gens, vous voyez, qui ont été enfermés dans des endroits, à Chamishmor et tout, ils ont mangé du papier, ils ont mangé des trucs, du bois, ils ont essayé de manger tout ce qu'ils ont pu trouver avant de mourir de faim. Parce que la faim, c'est terrible, terrible. Quand une personne elle arrive à la faim, à avoir faim et qu'il n'y a pas de manger, les gens, ils essayent tout. Des gens, même, ils ont trouvé des fois des gens, ils ont raché le papier peint, ils ont mangé du papier, n'importe quoi, pour essayer de sortir de cette faim-là. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. Vous voyez des gens, les gens ils disent, mais regarde, il est fou, regarde ce qu'il est allé se faire, il est allé se blesser avec des lames. Mais c'est pas ça il faut pas dire, voilà, il est fou. Il n'est pas fou du tout. C'est son cœur, il ne marche pas. Son cœur, il est cassé. Donc maintenant, lui, tu vas lui dire, viens, je t'emmène au restaurant, viens, mais ça lui dit rien du tout, ces trucs-là. Tu crois que tu vas l'acheter avec ça? C'est rien du tout, ça lui dit rien. Il y a des gens, ils vont boire un petit café, dans une terrasse de café, ils prennent une cigarette, ils lisent un peu le journal, ça va, ça les remplit, tu vois, ça leur fait un petit truc, un petit peu de vitalité, même que c'est de la vitalité de clipa, mais ça leur fait une petite vitalité. Mais il y a des gens qui sont descendus, que maintenant, là où ils sont, il n'y a plus rien à manger là-bas. Il n'y a plus rien à manger. Alors maintenant, quand les gens ils arrivent là, ils sont karov méod d'arriver chez Yosef. Très karov d'arriver chez Yosef. Parce que comme ils ont déjà complètement détruit tout ce qui pouvait nourrir sur terre, ils ont essayé tout ce qui pouvait nourrir quelqu'un sur terre, maintenant ils vont arriver à reconnaître la vérité par le fait qu'ils sont arrivés à ces points-là, qui sont pratiquement des points presque de non-retour. De là-bas, ils vont arriver. Comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un s'éloigne beaucoup, alors il se rapproche énormément de la vérité par le fait qu'il s'est tellement éloigné. Alors il va arriver chez Yosef, il leur a dit, Yaakov, allez chercher de quoi nourrir la famine de votre maison qui s'est cassée. C'est-à-dire votre maison, c'est-à-dire qui est cassée, c'est-à-dire votre cœur cassé qui a amené la famine de votre maison. Prinat Rerpa Shavra Libi, chez Prinat Rerpa Drav Kana, Shatikun Alede Yosef Daika. Que maintenant, ça va être précisément par Yosef. C'est toujours le principe, c'est le même. Yosef, il a voulu leur éviter de passer par la famine. Il leur a proposé de l'écouter au début, quand il avait ses rêves. Il leur dit, regardez, voilà ce qui va se passer, ça va être comme ça. C'est bien que vous m'écoutiez. Parce que je vais vous aider. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se moquer de lui. C'est-à-dire ils n'étaient pas capables de réaliser que les Maassis, ils étaient déjà dans une période où ils commençaient à s'asphyxier spirituellement. Ils ne se sont pas rendus compte. Donc non seulement maintenant ils n'ont pas accepté Yosef, mais ils ont été contre Yosef. Ils se sont révoltés contre lui. Ils ont voulu le tuer. Alors ça a amené qu'après ils sont affamés mamash, c'est-à-dire que leur cœur il s'est brisé complètement en morceaux. Ça fait qu'il n'y avait plus de lumière. Et ce manque de lumière, il a fait qu'il n'y avait pas de parnassa non plus. Donc ils sont venus chercher de la nourriture chez Yosef. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez Yosef. Comme on dit que la Géoula, elle va venir soit par le fait que tout le monde des Zakai, c'est-à-dire que tout le monde a le mérite, ou qu'on soit entièrement méritant ou entièrement non méritant. C'est-à-dire soit on peut trouver Hachem par un mérite extraordinaire, c'est-à-dire par le fait qu'on va tellement se développer dans le bien qu'on va se rendre compte que c'est Hachem qui gouverne le monde, soit on va arriver tellement bas que la seule solution qui va nous rester, c'est ça.
Comme des gens ils montent en Israël, il y a des gens qui montent en Israël, soit parce que maintenant ils ont compris que Israël pour eux c'est la Aliyah, c'est-à-dire que c'est vraiment l'aboutissement de leur vie, etc., qui vont se réaliser en Israël. Soit ils viennent en Israël parce qu'ils ne peuvent plus aller nulle part dans le monde, ils n'ont plus où aller, alors ils viennent en Israël. Comme ça, c'est pour tout. Il y a des gens ils se marient par des mariages d'amour, il y a des gens qui se marient par des mariages de raison, parce qu'ils sont obligés, parce que la vie elle les a amenés à ça, ils ont un problème et ils sont obligés de se marier, ils n'ont pas le choix. Ou soit qu'ils voient qu'ils avancent dans l'âge, ils n'ont pas trouvé, ou n'importe quoi. Il y a des gens qui se marient par amour, il y a des gens qui se marient par raison. Maintenant, apparemment, là où on va, c'est sûr qu'on ne va pas aller vers un mariage d'amour avec le tzaddik, parce que c'est déjà passé, il y a 2 siècles qui sont passés déjà. Donc les gens ils vont venir chez Rabbi Nachman, Belet Brera, comme on dit, avec un manque de choix. C'est-à-dire pour le monde entier, ça serait un mariage de raison. Donc je le dis aussi pour tous les gens qui nous entourent et qui ont dépassé déjà 20 ans, les 20 ans depuis quelques années, qu'ils ont intérêt à se marier, à être raisonnables et à se marier s'ils ne veulent pas rester chas v'shalom dans la famine totale. C'est une des choses qu'on demande, je crois que c'est la 4e chose qu'on demande à quelqu'un devant le Bet Din Shema'ala. On lui demande Nasata Meltata Be'emuna, et Kavata Etim la Torah, est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? On lui a demandé, est-ce que tu as essayé d'avoir des enfants? Est-ce que tu as fait ta ishtadlout pour avoir des enfants? On ne va pas lui demander, dans le Bet Din Shel Ma'ala, on ne va pas lui demander, est-ce que tu as trouvé la femme de ta vie? On ne va pas lui demander ça. On ne va pas lui dire, est-ce que tu es tombé amoureux d'une femme? On ne va pas lui demander ça. On va lui dire, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour avoir des enfants? Est-ce que tu as été mishtadel pour avoir des enfants? C'est des mariages de raison, ce n'est pas des mariages d'amour. Des fois, quelqu'un, il a le srout qu'il y a les deux. Si quelqu'un commence jeune, qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, il est Minashamaïm, ça lui vient de se marier. Alors c'est chayar que le mariage d'amour. Mais quelqu'un, quand il dépasse déjà la dose prescrite par de temps qu'il a passé dans ce monde pour se marier, il faut faire un mariage de raison. C'est-à-dire être raisonnable et dire voilà, maintenant il est arrivé le moment. Voilà, j'ai rencontré une fille qui veut faire la Torah, et elle est d'accord de faire Shabbat et de faire pureté familiale et tout, et elle veut avoir des enfants. Voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Il n'y a vraiment pas besoin d'autre chose. Et si quelqu'un croit qu'il a encore besoin d'autre chose, ça veut dire qu'il n'a pas passé sa crise d'adolescence. C'est-à-dire dans sa tête, il a 16 ans. Il n'a pas plus que 16 ans. Dans sa tête, il se croit encore un jeune homme ou une jeune fille. Il faut avancer. La Géoula va venir, ça va être une Goula de raison. Ça va pas être... Yaakov et ses frères, ils sont descendus en Égypte. Et ses enfants, par contre, Yaakov et ses enfants, ils sont descendus en Égypte. Ils ont trouvé Yosef par la raison. C'est la raison qui les a amenés à trouver Yosef. C'est pas du tout l'amour. C'est pas par amour qu'ils ont trouvé Yosef. D'ailleurs, ils avaient très peur, les frères. Ils avaient peur qu'ils se vengent, qu'ils leur fassent des choses. Ils lui ont même menti. Ils lui ont dit, tu sais, notre père, il nous a dit que tu dois nous pardonner. C'est pas vrai, il n'a rien dit du tout. Mais ils ont inventé parce qu'ils avaient peur de lui. Parce qu'ils l'ont vu comme eux, ils étaient. Ils ont cru que lui, il était dans la petitesse d'esprit dans laquelle eux, ils étaient. Il leur a dit pas du tout. Il dit, sachez que c'est Hachem qui a fait tout ça. Et Hachem, il a fait ça. Hachem, il m'a envoyé les Mechia. Hachem, il m'a envoyé pour vous nourrir et pour nourrir Amrav, pour vous nourrir le monde entier. Hachem, il m'a envoyé en Égypte parce que Yosef, il a dit pour que je puisse nourrir le monde entier. Donc Yosef, il avait une autre vision des choses complètement. Seulement, c'est dommage, s'ils avaient accepté au début, alors ils ne seraient pas passés par là. Maintenant, nous, c'est pareil. On n'est pas arrivé par là. On n'est pas arrivé à s'engager avec Hachem par amour. Alors on va y arriver par la force des choses, c'est-à-dire par le fait que les gens ils vont s'asphyxier dans la frustration, et c'est ça qui va les amener à un moment. Il va y avoir ou ça. Rabbeinu l'a dit, le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Parce que la personne elle va arriver au point zéro, c'est-à-dire au point zéro, mamage zéro, il n'y a plus rien dans sa vie. Alors c'est là où tzaddik ça commence. C'est là où tu vas commencer à chercher Yosef Be'emet. Tu vas chercher Yosef, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire Yosef à ce moment-là. Quand tu arrives dans les périodes les plus bas. Chez Tishlar, alors ce qu'il a dit, chez Atikun al-Yedi Yosef Daika, chez Yado Ikar Svi'a, B'prinat Vachaltem Lachmechem Lasova.
parce que tout le rassasiement, tout le fait de se sentir rassasié, ça vient de Yosef. Comme c'est écrit, vous mangerez votre pain en vous rassasiant. Shetishalach bracha b'ma'aim, qu'il y ait la bracha dans les entrailles. Beprinat tzadik ochel isboa nafsho, comme on dit, un tzadik quand il mange, il rassasie son âme. Et j'ai prinat birkat Amazon. Et c'est pour ça qu'on fait le birkat Amazon. Kedei lehamshir bracha veshefa, l'hamshir bracha usvi'a b'me'aim, pour amener la bracha et l'abondance, c'est-à-dire pour amener de la bracha et du rassasiement dans les intestins, dans le ventre. Beprinat v'achalta v'savata u'brachta. Comme c'est écrit, tu mangeras et tu te rassasieras et tu béniras Hachem. Comme c'est écrit dans le Zohar, Vechi ad lo yechol le misba, el afilo achil barnash pour uta de sava, shave alohi. Alors il dit, pourquoi maintenant, Vechi ad lo yechol le misba, c'est-à-dire que maintenant, jusqu'à que la personne elle soit rassasiée, c'est là où elle va commencer à bénir, qu'elle sente de se rendre rassasiée complètement. Et la filou achil barnash pour uta. Mais maintenant, même si un homme il mange un petit peu, uta de sava, shave alohi, et il a son ratson, c'est-à-dire son vouloir, il s'est rassasié, alors c'est sûr que ça vaut la peine. C'est-à-dire que l'homme, il peut se rassasier c'est pas avec la quantité de pain qu'il va se rassasier, c'est avec la vitalité qu'il y a dans ce qu'il mange. Il peut manger un petit peu, et dedans, il y a de quoi se rassasier beaucoup. Et des fois, il peut manger beaucoup, mais c'est vide, c'est-à-dire ça ne le rassasie pas. Parce que le ikar du rassasiement, il se fait par le fait qu'on fait le birkat Amazon lui-même. Parce que grâce au birkat Amazon, on attache le cœur avec le point qu'il y a dans la bouche au prinat tzadik, qui est tzadik. Donc dans la bouche de chacun, dans sa parole, il y a son âme. Dans la parole de quelqu'un se trouve son âme. Donc quand il parle, c'est son âme qui se manifeste. Alors à ce moment-là, quand la personne a fait birkat Amazon, comme elle a rassasié le cœur en mangeant, et que maintenant elle fait birkat Amazon avec sa bouche, elle va attacher son cœur avec le point de sa neshama qui se trouve dans sa bouche. Prinat Yosef ou Ashalit, ou Mashbir. Comme c'est écrit, Yosef, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui donne à manger. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est le ventre qui donne à manger, c'est la bouche qui donne à manger, c'est pas le ventre. C'est-à-dire que maintenant, quand on va mettre la nourriture dans le ventre, après du ventre, elle va aller dans le cœur, elle va rassasier le cœur, comme on avait dit, Sa'adou libechem, rassasier votre cœur. Une fois que le cœur il va être rassasié, à ce moment-là, la bouche, elle va prendre dans le cœur le ikar, c'est-à-dire les choses principales, c'est-à-dire la gdusha qu'il y a dans la nourriture, elle va la prendre. Parce que Yosef, qui est la nekuda de chacun, de sa neshama, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui donne à manger. Donc c'est ça qui va annuler les hontes qu'il y a dans le cœur et les frustrations, et c'est ça qui va enlever la famine. Donc le principe de la famine, c'est pas d'enlever la famine, c'est pas uniquement le fait de trouver du pain à manger, c'est maintenant comment on va manger. C'est-à-dire quand on mange, que le pain il rentre dans le ventre, après il va dans le cœur, et que la bouche, elle bénit Hachem sur ce pain-là qui est rentré dans le cœur, c'est comme ça qu'on va annuler la frustration. C'est ça qui va rassasier vraiment. Le rassasiement, il va venir de l'acte de grâce après les repas, c'est-à-dire combien on a remercié Hachem sur la nourriture. C'est pour ça que Rabbeinu disait que, à part le birkat Amazon, c'est bien si quelqu'un il peut remercier aussi sur les plats qu'il a mangés. Parce que le birkat Amazon, ça parle en général. Mais c'est bien aussi de remercier s'il a mangé du poisson, du poulet ou des fruits, ou de remercier sur chaque chose précisément qu'il y a eu dans son repas. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend beaucoup moins de temps que le birkat Amazon. Mais ça fait son effet, parce que tout ça, c'est pour élever, pour faire que la nourriture, ce ne soit pas une nourriture qui vient de la frustration. Au contraire, que ce soit une nourriture qui enlève la frustration. Pas une nourriture qui vient remplir du vide et créer encore plus de vide parce que la personne n'a pas eu de lumière dans sa nourriture. Si quelqu'un il mange par ta'ava, alors ça lui creuse encore plus la frustration.
Après qu'il a mangé, il a besoin de prendre un café. Après, il a besoin de prendre une cigarette. Après, il a besoin de voir un film. Après, il a besoin de se promener. Après, il a besoin d'aller dans un café pour boire un pastis. Après, il a besoin d'entendre, d'écouter de la musique. Après, il a besoin d'aller jouer au golf, et au tennis et à la piscine. Et sans arrêt. Il le vide plus que l'autre. C'est-à-dire, chaque chose, elle le vide sans arrêt. Et il est tout le temps en train de chercher des trucs incroyables. Il faut qu'il voit des super trucs et des sauts à 1000 mètres d'altitude et des parachutes et des trucs et des motos qui vont à 300 km à l'heure, des inanimes incroyables, tout ça pour essayer de toucher un peu de lumière, d'avoir un petit peu de lumière. Parce que la personne, elle est tellement rassasiée, elle est tellement affamée, qu'elle va mettre sa vie en danger, maman, pour avoir un peu de lumière. Il y a des gens, ils sautent avec des parachutes comme ça entre les montagnes, ils volent entre les montagnes, et après ils arrivent en bas, ils disent waouh, truc et tout, pourquoi? Mais regarde ce qu'il a fait, qu'il mette sa vie en danger comme ça, des dizaines de fois pour avoir un petit peu de lumière. Parce qu'il est tellement frustré, tellement vide, qu'il est là tout le temps à chercher à se remplir. Encore quoi? Où tu vas? Avant, les gens, ils allaient sauter des montagnes. Pourquoi les gens, ils s'en foutent qu'ils vont aller sauter d'une montagne? Il est malade, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il va se jeter d'une montagne? T'as rien à faire dans ta vie. T'as rien trouvé que ça. Tu as trouvé que ça à faire. Tu peux pas te marier, avoir une femme et des enfants, les amener se promener, jouer un peu avec eux. Non, ça ne te suffit pas, ça. Ça, c'est rien pour toi. Parce que tu es un affamé. Tu es malade. Mais au moins, il faut que tu le saches déjà. Comme tu sais que tu es malade, tu vas aller chercher le docteur. Tu vas aller chercher un refait. Tu vas demander où il est Yosef. Tu vas aller te renseigner, où est Yosef? Je veux voir Yosef, j'ai faim. Je veux voir Yosef. Alors les gens, quand ils voient des gens affamés, ils leur refilent des trucs. Au lieu maintenant de les amener chez Yosef, comme quelqu'un, je vous ai raconté, il avait son fils Hacham Ishmael, était très malade. Alors quelqu'un lui a parlé, il lui a dit, emmène-le à Ouman. Alors il a dit d'accord, il est allé s'inscrire. Après il a parlé avec son rab, il lui a dit je vais aller à Ouman pour emmener mon fils parce qu'il est très malade. Le rab lui a dit combien coûte le billet pour ton fils. Je ne sais pas combien il lui a dit, donne-moi l'argent à moi et moi je m'occupe de ton fils. Il s'est bien occupé de lui, le gosse il est mort quelques semaines après. C'est sûr le rab il s'est bien occupé de lui. Qu'est-ce que c'est pas un rab, c'est Rahav ça, c'est pas le rab. Ça, c'est le Rahav, c'est-à-dire il affame les gens. Comment quelqu'un il peut venir et il peut se mettre dans des situations comme ça? Comment un rave il peut venir et dire à quelqu'un donne-moi l'argent et ton fils il va venir? Mais d'où il sait ça? Comment quelqu'un il peut oser dire des choses pareilles? Voilà maintenant. Alors maintenant il va s'arranger avec lui dans l'Olam Haba. Ce gosse-là, s'il devait vivre en allant au Oman et avoir une famille, des enfants, etc. Tout ça, est-ce que l'autre il a les épaules pour rembourser des dettes pareilles? Les gens ils disent n'importe quoi. Maintenant on voit quelqu'un qui a faim. Il faut l'envoyer chez Yosef, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose qui rassasie. Il n'y a pas d'autre chose. Regardez les Shvatim par où ils sont passés pour arriver chez Yosef, pour reconnaître Yosef. Regardez quelle tsarot ils ont eu, quelle souffrance, quel malheur, quelle douleur, quelle folie dans la tête, des questions incroyables jusqu'à ce qu'ils ont trouvé Yosef. Alors maintenant vous avez des gens, comme dans la Gdusha, il y a des rabbanim qui essayent de donner des calmants, vous voyez, pour la faim, des calmants qui disent bon, le petit il a faim, donne-lui quelque chose, ça va le calmer. Alors le gosse il dit bon, amène-le à la piscine et tout, ça va le calmer. Mais ça ne le calme pas, il ne se calme pas. Parce que la piscine, ça ne va pas le calmer, au contraire. Tu vas l'amener faire du ski, c'est des trucs, ça ne va pas le calmer. Parce que la faim qu'il a, c'est pas ça. C'est pas ça qui va la combler. Il faut que tu l'amènes chez Yosef. Si tu ne l'amènes pas chez Yosef, il ne va pas se calmer. Alors maintenant, dans le monde, ils essayent de donner des trucs... Des trucs incroyables, des trucs dangereux ou des trucs hyper sophistiqués, etc. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont faim. Ils ont faim, alors ils font des choses de plus en plus sophistiquées, de plus en plus compliquées et de plus en plus dangereux pour que dans ce danger-là, la personne, elle sente un petit peu de lumière. Mais regardez par quoi quelqu'un il doit passer pour tirer un petit peu de lumière dans sa vie. Alors que maintenant, s'il va chez le tzaddik il va le calmer. Il va le calmer, il va prendre un café, un truc qui va rester tranquille, c'est tout, il ne va plus bouger. Parce qu'il va le rassasier, avec le peu qu'il a, il va se rassasier. Parce que le tzaddik, il lui fait que ce qui rentre dans son cœur, après, ça construit son cœur de manière à ce qu'il va tirer de l'élocoute dans ce qu'il prend. Il ne va pas prendre des choses qui sont que de l'emballage. Il va prendre du vrai plaisir, c'est-à-dire pas le plaisir de la consommation, le plaisir de voir mamash, le visage d'Hachem. Voir le visage d'Hachem, c'est ça le véritable plaisir qu'il y a dans ce monde.
ועל זה נשתלח ברכה ושביעה במאיו, בבחינת ואכלתם לחמכם לשובע. Comme c'est écrit, vous allez manger votre pain en étant rassasié. Vilaltem et Shem Elokechem. Vous allez louer le nom d'Hachem, votre Dieu. Aïnou alidé Vilaltem et Shem Hachem. Par le fait que maintenant vous allez louer le nom d'Hachem, Prinat Birkat Amazon, que vous allez faire Birkat Amazon, c'est ça qui va faire que votre pain il va vous rassasier. Parce que ça va annuler la honte de la famine qu'il y a dans votre cœur. Aïdé Prinat Yosef par Yosef, Shou Prinat Anekuda, Shou Mekor Kol Abrachot Kanal, qui est la Nekuda, qui est le makor de toutes les brachot, l'origine de toutes les bénédictions du monde. Donc chacun il a Yosef, il a Yosef, bien sûr qu'il y a Yosef qu'on a vu avant, qu'il faut aller chez le tzaddik mamash, mais chacun il a Yosef, il est dans sa bouche, c'est-à-dire que dans sa bouche, il a la nekuda de tzaddik qui est en lui. C'est-à-dire chacun il a un point où il est valable, il a un point de tzaddik. Ce point de tzaddik il se trouve dans sa bouche. Donc quand maintenant il fait Birkat Amazon, il fait que la nourriture qui est rentrée dans son ventre et dans son cœur, elle va lui faire voir le visage d'Hachem et ça va le rassasier. Il ne va plus être frustré, il va être bien. Ce qu'il va manger, il va se sentir rassasié. Tandis que maintenant, si la nekuda de tzaddik, elle ne vient pas attacher la nourriture avec Hachem, alors plus il remplit et plus il va sentir vide. Il va sentir que du vide. Il n'y a rien qui remplit sa vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de satisfaction. I can get no satisfaction. Il dit, je peux pas, je trouve pas de satisfaction. Voilà, il chante, il dit, tout ce que je fais, ça ne me satisfait pas. Voilà, des gens, des artistes, ils ont gagné des millions, des milliards, des trucs. Sauf le vide total, complètement vide. La vie, rien. Ils finissent dans des cultes hindous, dans des trucs, ils vont chercher dans tout ce qu'ils peuvent ramasser comme poubelle dans ce monde. Tu dis, mais attends, voilà, tu as des millions, des milliards, mais peut-être tu vas faire quelque chose de ta vie. Rien du tout, rien. Ils ont rempli le vide, c'est ça qu'ils ont rempli. Ils sont remplis de vide. Ils se sont creusés encore plus que n'importe qui dans le monde. Tous ces gens-là qui sont des vedettes et tout, c'est des gens qui sont... Dans le mot vedette, il y a le mot vide aussi dans le mot vedette. C'est-à-dire qu'il y a un lien que c'est des gens qui sont tellement vides qu'ils sont en train ils te disent, voilà, des artistes qui te disent, ils ont 70 ans, ils ne peuvent pas s'arrêter de faire des tournées dans le monde entier pour chanter encore. Ils ont 70 ans, mais reste tranquille, va pêcher il va te mettre non, il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas, parce que ça fait que le vider. Chaque jour, ils sentent du vide encore plus. La plupart d'eux, ils n'ont pas pu rester mariés une fois, ils sont mariés 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils n'arrêtent pas de se marier, de se remarier avec eux. Pourquoi ? Parce que c'est que du vide leur vie. C'est-à-dire tout ce qu'il y a, ça fait que vider au lieu de remplir. Parce qu'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de présence d'Hachem. Il n'y a pas de présence d'Hachem, tout est vide, il n'y a rien du tout dans la vie. Si quelqu'un il n'a pas trouvé Hachem, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Une da'at kanita machassat. Si maintenant tu as acquis la conscience d'Hachem, il ne te manque rien. Et si tu n'as pas acquis la conscience d'Hachem, qu'est-ce que tu as acquis ? Tu n'as rien acquis du tout, tu n'as rien du tout dans ta vie. C'est une vie de vide. Alors, Gimel Rabbi Nathan disait Prinat Shalosh Brachot Shel Birkat Amazon. Pour ça qu'il y a 3 bénédictions dans le Birkat Amazon. Prinat Shalosh Nekudot Anal, comme les 3 points dont on a parlé. Hainu Nekuda Klalit Shel Asadik Ador, Prinat Yosef. C'est-à-dire le point général du Rav de la génération, du Tzaddik de la génération, qui est Yosef, ou Nekuda Shemekabel Kol Echad Mechavero, et le point que chacun il reçoit de son prochain, ou Nekuda Shemekabli Mine Oube, et chacun ce qu'il reçoit de lui-même par l'éveil de sa neshama dans la Hitbodedut. Shel Kol Elu Anekudot Hem Prinat Tzaddik, que tous ces 3 points, c'est le principe du Tzaddik, Shesham Shora Avad Ikdusha Prinat Kohen, que là-bas il y a l'amour d'Hachem, qui s'appelle Kohen, c'est-à-dire le principe du Kohen. C'est pour ça qu'on doit faire 3 brachot dans le Birkat Amazon. Pour recevoir des trois nekudot, c'est-à-dire du tzaddik, du chaver et de soi-même. C'est pour ça qu'on dit que Kohen mevarer, c'est-à-dire qu'on a vu dans le Shulchan Aruch que si maintenant on est un groupe de gens qu'on doit faire zimoun, pour le Birkat Amazon, qui est-ce qui fait le zimoun ? C'est le Kohen. Le Khatrila, c'est le Kohen qui doit faire zimoun.
ועל כן צריכים להזכיר בברכת המזון ברית, תורה, חיים ומזון. C'est pour ça que dans le Birkat Hamazon, on doit mentionner le brit, qu'on dit Britcha Asher Samta Bibsarenu. On doit mentionner l'alliance. On doit Torah Shelimatanu, on doit mentionner la Torah, la vie et la nourriture. Qui kolze ou prinat tzadik, prinat nekuda anal. Parce que tout ça, c'est le principe du tzadik, du point en question. Brit ou prinat Yosef, Sheal Shem Zenikra Yosef Atzadik. Begin de Natir Brit, parce que qu'est-ce que c'est Brit? C'est Yosef qui s'appelle le tzaddik. Pourquoi il s'appelle Yosef? Parce que Davka, lui, il garde l'alliance. C'est pour ça qu'il s'appelle Yosef. Yosef Atzadik. Parce que c'est celui qui a gardé l'alliance. C'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik. Mais Prinat Torah. Et ça aussi, c'est le Torah. Qui a Torah, et Gamken Prinat Malafum, Prinat Nekuda Anal. On a dit la Torah, c'est aussi malafum, c'est-à-dire la bouche pleine, c'est pi et daber, qu'on a dit, pi et daber chokhmot, la sagesse de la Torah, elle est dans la bouche. Aïn sham, bezeprinat chayim ou mazon, et aussi le principe de la vie et de la nourriture. Ki misham prinat anekudash, ou prinat Yosef Atzadik. Parce que de là-bas, de ce point-là, qui est Yosef Atzadik, misham ikar chayim ve amazon ve shefa. C'est de là-bas que vient principalement la vie, la nourriture, et l'abondance. Kihu mechaye prinat shvirat kelim. Parce que le tzaddik, il donne la vitalité aux récipients qui se sont cassés. Ou mevatel sitra de muta. Et il annule le côté négatif, le côté de la mort, sheba miashvira keyadoua, qui vient du fait que là, il y a eu les récipients cassés. Ki tzaddik ou mekor achaim. Parce que le tzaddik, c'est la racine même, la source même de la vie. Le tzaddik, il représente la source de la vie. Parce que maintenant, le fait que les récipients ont été cassés, c'est ça qui fait que les gens, ils vont chercher de la vitalité dans la mort. Parce qu'ils ne peuvent pas chercher de la vitalité dans la vie. Comme des gens, quand ils ont cherché dans leur vie, comme des grands poètes ou des grands artistes, à la fin, ils ont décidé de se suicider parce qu'ils ont décidé de s'inclure dans l'infini par la destruction, par la mort. C'est que uniquement l'aboutissement d'un échec permanent toute leur vie. C'est parce que les gens, toute leur vie, ils n'ont pas eu de récipient. Comme ils n'ont pas eu de récipient, ils ont cherché de la lumière dans l'état avot de ce olam. C'est-à-dire que les artistes, en général, c'est des gens qui vont chercher de la lumière dans les plaisirs du monde. Alors que maintenant, quelqu'un que déjà, il a une famille, il a un travail, il va travailler, il nourrit sa famille, il s'occupe de ses enfants et tout, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un petit peu de récipient déjà. Avec ces petits récipients, il arrive qui s'appelle Derech Eretz. Alors il arrive déjà à un petit peu avoir un peu de lumière dans sa vie, et ça va, c'est le maintien. Maintenant, il y a des artistes ou des écrivains ou des philosophes, ils ont été chercher, et ils sont restés de plus en plus affamés, et tout ce qu'ils ont trouvé, ça n'a fait que les affamer encore plus, et à la fin, ils ont décidé de mettre fin à leur jour pour essayer de s'inclure dans une lumière plus grande par la destruction. Mais c'était que l'apothéose de la destruction, mais leur vie, c'est une destruction permanente. C'est pas que à ce moment-là. Tous les artistes, c'est des gens qui sont dans la destruction permanente. C'est pas des gens qui construisent. Les artistes, c'est le contraire que la construction. Normalement, quelqu'un dans ce monde, s'il n'a pas trouvé la Torah, au moins il trouve le Derech Eretz. Qu'est-ce que c'est Derech Eretz? Quelqu'un, il a un travail, il se marie normalement, un homme et une femme, ils ont des enfants, ils ont une parnassa, ils ont une maison. Et voilà, ils ont fait quelque chose. Là-dedans, il y a déjà de la éloquente. Il y a déjà de la divinité. Les gens, ils vont se sentir un petit peu rassasiés. Ils vont avoir des rapports familiaux normaux avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec leurs enfants. Ça, c'est des valeurs de lumière qui rassasient la personne. Mais quand les gens, ils n'ont pas ça, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent plus profond. Ils vont chercher dans le psychédélique, dans les trucs, dans les nianis, mais vas-y, cherche plus profond. Mais c'est que de la destruction, c'est tout. C'est que chercher encore plus, comment se détruire encore plus, jusqu'à arriver à la fin. Pour ce que Rabbeinu est venu, il a dit Rabbeinu l'a dit, te désespère pas. Le désespoir n'existe pas. Parce que sache que là où tu es en bas, là-bas, dans ce vide-là total, sache que tu peux trouver là-bas que Kadosh Baruch Hu, il est juste à côté de toi. Il est juste là, à côté de toi, Hachem.
Il suffit que maintenant tu l'appelles, juste ouvre ta bouche, tu vas voir qu'il est là, Hachem. Il se trouve mamash à côté de toi. Dans ces moments-là qui ont l'air les plus terribles de la vie de quelqu'un, c'est là où il est le plus proche de la écoute. Mamash Hachem, il est là à côté de lui, présent mamash. Parce que maintenant, il a enlevé tout le mensonge, tout ce qu'il peut y avoir de mensonger, il l'a enlevé. Maintenant, il reste quoi? Il reste Hachem. Il est là à côté de lui. Alors, il suffit de ne pas se décourager, faire attention de ne pas tomber, Shalom, dans le désespoir. Parce que les gens, ils sont très proches de tomber dans le désespoir. Très, très proches. Très proches parce que le fait qu'ils cherchent, ils cherchent et ils ne trouvent rien. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est que des déceptions, sans arrêt. Ils sont déçus. Ils sont déçus d'eux-mêmes, ils sont déçus de leur entourage, ils sont déçus de leur communauté, ils sont déçus de leur famille. Ils sont que déçus, sans arrêt, c'est-à-dire ils sont frustrés. Cette frustration, elle fait descendre la personne de plus en plus bas. Et quand elle arrive, Shalom, très bas, alors les proches de ça, du suicide, des choses comme ça terribles. Pour ça que vous avez beaucoup d'artistes qui se sont suicidés. Ça arrive souvent, vous voyez un artiste piton, tac, il s'est jeté de trucs. Pourquoi il fait ça? Vous dites, mais attends, il a de l'argent, il a il a réussi dans sa vie, entre guillemets, il a réussi, c'est-à-dire une réussite matérielle, il a de l'argent et tout. Pourquoi il se suicide? Parce que le vide, il est trop grand. Les gens ne se rendent pas compte que dans leur recherche, leur frustration, elle les amène au néant. Au lieu de les amener à se combler par leur frustration, elle les amène au néant. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un, il mange, et il ne s'arrête pas de manger. À un moment, son ventre, il éclate tellement il a mangé. Parce qu'il a plus de faim, comme on dit, il a les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que ses yeux, ils sont plus gros que le ventre. Mais il a un petit ventre, mais ses yeux, ils ne s'arrêtent pas de désirer des choses, et encore plus. Et son ventre, il éclate. Parce que, alors maintenant, à l'intérieur du nefesh de la personne, c'est pareil. Vous avez des jeunes aujourd'hui qu'ils vont tout de suite à la destruction. Tout de suite, ils vont vers des choses qui vont leur détruire leur vie. Ça vient d'où? Ça vient du fait qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière qui rentre dans le cœur. C'est-à-dire le cœur, il n'arrive pas à se rassasier. Du moment où le cœur ne se rassasie pas, la personne, elle va vers la destruction sans arrêt, plus. Alors quand vous avez aujourd'hui quelqu'un qui a une famille, c'est déjà une réussite extraordinaire. Quelqu'un qui arrive à fonder un foyer aujourd'hui, c'est regarder les difficultés, regardez les gens où ils sont. Ils dépassent 20 ans, et 25, et 30, et 40, et vas-y, ils tournent dans la marmite, ils tournent, ils sont en train de tourner, les gens. Ils n'arrivent pas, le minimum de derech d'un être humain, ils n'arrivent pas. Pourtant, c'est pas compliqué de se marier, c'est vraiment pas difficile. N'importe quelle femme, elle est bien, elle est d'accord de fonder un foyer, et c'est tout, on avance pas. Non, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Le vide, c'est-à-dire qu'il y a un vide, c'est la dépression permanente, les gens sont en dépression permanente, parce que c'est que du vide, là où il va, c'est que du vide, tout ce qu'il fait, il s'en du vide, c'est tout sans arrêt. Il faut commencer à construire. Au début, c'est un petit peu difficile. Après, la personne, une fois qu'elle commence à avoir des satisfactions, bon, Hachem, un enfant, deux, elle voit qu'est-ce que c'est la vie. Bon, Hachem, des enfants, ça amène la vie. Donc, quelqu'un, il donne la vie, il procrée. Alors, ça, il voit que, bon, Hachem, il est vivant. De lui, il est sorti la vie. Ça lui donne, ça le rassasie, ça le tranquillise. Sinon, c'est le vide total. C'est le vide total. C'est pour ça que vous voyez que le monde, il va vers des choses de plus en plus destructrices au point de vue spirituel, parce que les gens, ils n'ont pas de lumière, donc ils cherchent des choses très fortes, ils cherchent des choses de plus en plus fortes. Ils se marient entre hommes, ils se marient entre femmes, que des trucs pour exploser le maximum, l'individu, au maximum, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de satisfaction. C'est-à-dire, on ne se rassasie pas. Si quelqu'un ne va pas chez Yosef, il ne peut pas se rassasier. C'est que Yosef qui donne de la nourriture qui ne pourrit pas. Parce que c'est même s'il va chez quelqu'un d'autre qui va lui donner de la nourriture, sa nourriture, elle va pourrir. À quoi ça va lui servir? C'est la nourriture qui ne remplit pas, elle pourrit. Elle n'enlève pas la frustration. Ce qu'il dit, il dit Rabbi Nathan ici, qu'on a besoin, parce que Yosef Hatzadik, c'est lui Chaim et Mazon. C'est-à-dire, c'est bien Mazon, mais il faut Chaim aussi. Chaim ou Mazon, c'est vrai qu'il faut de la nourriture. Mais il faut que cette nourriture elle donne de la vie. Si la nourriture elle ne donne pas de la vie, à quoi elle sert? C'est ça, on a rempli le ventre avec de la matière, mais il n'y a pas de vitalité. Alors après, la personne va chercher encore autre chose. Il y a des choses qui sont, de plus en plus destructrices. Alors maintenant, la première chose,
il faut chercher Yosef. On dit il faut chercher le Kesher avec Yosef, le Kesher avec l'homme Israël, le Kesher avec Hachem dans les beaux des doutes. C'est que ça qui peut donner la vie. C'est que ça qui peut rassasier dans ce monde. Il n'y a rien d'autre qui va rassasier. Yosef, roi Shalit, roi Mashbir, et Kol Am Haaretz. C'est lui qui nourrit tous les peuples de la terre. C'est pas la peine de chercher, les gens ils tournent en rond, ils cherchent où je peux me rassasier, où je peux chercher une satisfaction dans la vie. Va chez Yosef. Même Paro, il leur a dit Lecho el Yosef. Voilà, il a dit Rabbi Nathan. Ils sont venus, ils ont dit à Paro, notre nourriture elle a pourri. Il leur a dit Lecho el Yosef, allez chez Yosef. Allez chez Yosef, c'est là-bas où ça se trouve. Allez chez Yosef, ne traînez pas, ne perdez pas de temps. Allez chez Yosef. Et ne vous disputez pas. Disputez pas sur la route, allez chez Yosef, c'est tout. Quand vous allez trouver Yosef, vous allez trouver le rassasiement, la tranquillité, la sérénité. C'est ça ce que ça va vous amener. Il faut que quelqu'un il a trouvé le tzaddik, il a tout trouvé. Après, ce qu'il fait dans ce monde, un peu plus, un peu moins, ça ne change rien. Le écart, c'est qu'il a trouvé de quoi vivre, c'est ça le écart. Il a trouvé la vie, comme il dit Chaim ou Mazon, il n'a pas trouvé que Mazon, il a trouvé Chaim ou Mazon. Il a trouvé la nourriture, mais il a trouvé la vie. C'est ça qu'on a besoin le plus.